Bonsoir et bienvenue dans les contes d'octobre. Je suis le narrateur. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du marionnettiste. Il était une fois un marionnettiste connu de tous pour la beauté de ses marionnettes et la poésie de ses spectacles. Il était aussi connu pour sa grande timidité. Personne n'avait jamais entendu sa véritable voix. Ses marionnettes, en revanche, avaient droit à de longues conversations au coin du feu. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui, la vision obstruée par d'immenses caisses qu'il portait à bout de bras, il ne vit pas la carriole débouler à vive allure vers lui. Il n'entendit que les cris du cocher et les lourds galops des chevaux. Une main le tira vers l'arrière. Il chuta avec fracas, ses caisses se renversant au sol. C'est à cet instant qu'il la vit. Des cheveux de jais indomptables et un regard émeraude qui dégageait une étrange douceur. La jeune femme se présenta, mais pris de panique, il s'enfuit sans dire un mot. Le lendemain, la jeune femme entra dans son magasin avec une marionnette oubliée. Le marionnettiste baragouina un remerciement à peine audible et resta immobile et silencieux. Elle lui sourit et parla. Elle parlait beaucoup. Lui écoutait, pétrifié. Chaque jour, à la même heure, elle revenait. Chaque jour, elle restait un peu plus. Et chaque jour, il restait muet. Lors d'une énième visite, elle lui demanda un spectacle. Il fit parler une de ses marionnettes, et ce fut la première fois qu'elle entendit réellement sa voix. Alors qu'elle s'adressait à la marionnette, il répondit. Et c'est ainsi qu'ils eurent leur première conversation. Un soir, alors qu'ils observaient les lumières de la ville, la jeune femme regarda le marionnettiste. Elle hésita, se rapprocha doucement de lui et posa délicatement sa tête sur son épaule, un sourire timide illuminant son visage. Mais dans un mouvement de panique, le coude du marionnettiste heurta violemment la jeune femme. Elle portait une main à sa joue rougie et recula le regard triste. Elle partit sans dire un mot. Les jours qui suivirent furent silencieux. Le marionnettiste ne mangeait pas et ne dormait pas, à la recherche d'une solution. Une solution qu'il trouva. C'est ainsi qu'il décida de l'inviter à dîner. Ce soir-là, il parla, il rit, il chanta. Il hésita, puis lui prit la main. Elle restait immobile et silencieuse, les membres entravés de câbles, incapable de parler, incapable de bouger, le regard fixe et apeuré, coincé dans la marionnette qu'il avait fait à partir de son corps.